Au bout d'une gare de marchandises, le long des rails, ils sont des dizaines à courir pour s'accrocher au wagon. Personne ne sait quand le train va redémarrer, alors il faut faire vite pour grimper et se passer les baluchons. Parmi eux, une famille, 3 enfants et un bébé. Vous n'avez pas peur? Non, non, on a déjà voyagé comme ça. Dans les wagons des rouleaux de ferraille, c'est là qu'ils s'installent. Le train tarde à redémarrer, la famille renonce, trop de poussière. Le bébé supporte pas. C'est sans prévenir que le train s'en va. Les retardataires s'agrippent dangereusement au wagon de la machine infernale. Une fois lancé à pleine vitesse, tout déplacement est acrobatique, voire périlleux. On a un matelas, les couvertures, un peu d'eau. D'autres n'ont que quelques vêtements. Ce voyage d'une vingtaine d'heures vers la frontière américaine est une épreuve physique. La chaleur sur le train est accablante, le vent est sec et brûlant et beaucoup de ces migrants n'ont pas assez de réserve d'eau. Dans chaque village traversé, le train récupère des passagers. Ils montent en marche. Dans ces wagons, du maïs, des métaux. Cette fois, les migrants sont comme suspendus à 6 ou 8 mètres du sol. Dans toute l'Amérique, le train est surnommé la bête, la bestia en espagnol. On l'appelle la bête parce que ça secoue. Il est très dangereux, on peut tomber, c'est comme essayer de monter sur un taureau. C'est la traversée de ce que les migrants appellent la jungle, qui est la plus périlleuse. Se coucher pour éviter les branches, le jour et surtout la nuit. La bestia a fait beaucoup d'amputés. Nous croisons cet homme le long des voies. Arrêtez le train, arrêtez-le. Allez, arrêtez le train. Sur une jambe, l'éclopé attrape l'échelle. Nous apprendrons qu'il a eu la jambe sectionnée il y a 1 an, sous les rails du train. Pourquoi je suis tombé? Parce que je voulais pas me faire attraper par les policiers de l'immigration. En fait, ce sont les migrants eux-mêmes qui ont arrêté le train. Ils ont détaché 2 wagons. Non mais les gars, faut aussi nous aider. Faites attention. Vous voulez arriver à destination? Bah nous aussi. Nous, on était assis là, ça s'est défait tout seul. Et maintenant, montez avant que le train démarre. Après, vous allez tomber. Quelques minutes, et les migrants en profitent pour ramasser des mangues dans la forêt. On ramasse des mangues pour faire des provisions. Parce qu'on n'a bientôt plus rien à manger. Certains voyagent depuis plusieurs mois. Cette femme venue du Honduras avec sa fille a mis 13 jours pour rejoindre le Mexique et le train. Certains jours, on trouvait un petit quelque chose à manger. Et d'autres jours, on ne trouvait rien. Même pas un peu d'eau. Et ces derniers jours, j'ai de la peine à le dire, mais on a bu l'eau des toilettes. Le train poursuit sa route. Il traverse le Mexique du sud au nord. Les migrants voyagent le plus souvent en groupe et se protègent les uns les autres. Les femmes, surtout, les plus vulnérables. On a peur quand la nuit arrive et que le train s'arrête dans un endroit où il n'y a rien, sans maison. Moi, en tant que femme, je dois faire attention. J'ai peur que quelqu'un monte dans le train et me fasse du mal. Tout le temps où nous serons sur la Bestia, nous n'avons vu aucun contrôle de police. Ce soir-là, pendant quelques kilomètres, une voiture des forces de l'ordre mexicaines va suivre le train, mais sans le stopper. Les migrants sont largement tolérés. La nuit tombe. Le bruit des rails va accompagner la fin du voyage. Dans les gares, des migrants montent ou descendent pour passer la nuit dans des refuges. La frontière américaine est encore à quelques centaines de kilomètres.